Oui, donc aujourd'hui je réponds à l'invitation de l'association ABEMA pour répondre au potentiel et le levier que peut apporter la finance islamique au Maroc, finance dite islamique participative au Maroc, parce que effectivement nous avons beaucoup de compatriotes aujourd'hui qui sont d'origine marocaine ici et qui ont beaucoup d'espoir à développer leur activité en tant qu'homme d'affaires ou en tant que même citoyen belge qui pourrait avoir des projets au Maroc, de savoir quelle est l'évolution et que va pouvoir leur apporter la finance participative au Maroc, parce qu'il y a aujourd'hui une législation, ça a tardé, mais aujourd'hui nous avons une législation au Maroc qui couvre la banque participative, bientôt l'assurance islamique aussi, Tsakafoul, mais aussi les soukouk et les fonds d'investissement. Donc tout ça, ça va ouvrir des opportunités aux Marocains bien sûr résidents, avec de nouveaux instruments financiers, mais aussi pour les Marocains qui sont aujourd'hui belges, mais qui ont encore une attache importante et certains des attaches commerciales ou d'affaires avec le Maroc et qui sont intéressés pour savoir comment ça évolue au Maroc. Donc l'objectif de cette rencontre était de leur expliquer l'évolution, comment le Maroc s'y est pris pour développer la finance participative et quelles sont les étapes aujourd'hui. Donc les étapes auxquelles nous sommes arrivés, il y a une première phase réglementaire, aujourd'hui nous sommes dans une phase législative et puis on a encore des textes qui vont tomber et surtout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est les premières banques, l'octroi de licences pour les premières banques participatives au Maroc. Donc ça c'était un peu l'objectif de cette présentation et la conclusion aussi tournait sur les ambitions du Maroc. Que peut prétendre le Maroc par rapport à ce dossier de la finance participative. Et donc là, nous avons mis en évidence que le Maroc a les atouts, la stabilité politique, une économie quand même qui se porte pas trop mal par rapport à la région et même de très bons indicateurs. On a souligné que, effectivement, par rapport à certaines infrastructures qui deviennent aujourd'hui très très importantes au niveau mondial, telles que les infrastructures portuaires Tanger Med qui se hissent aujourd'hui en tant que deuxième port de la Méditerranée, mais bientôt premier, mais aussi au niveau financier, Casablanca Finance City est un projet très important qui peut placer le Maroc à la tête de la région au niveau de la place financière. Et comme je l'annonçais, aujourd'hui, la semaine dernière, justement, Casablanca est devenue la première place financière d'Afrique. Donc ce sont tous des éléments qui montrent que le Maroc pourrait avoir de l'ambition sur la région, surtout qu'il est au croisement entre l'Europe, avec laquelle il a de très bonnes relations, malgré les petits couacs récents, de très bonnes relations avec les pays du Golfe, bien sûr, et aussi une ambition bien posée aujourd'hui, une stratégie bien réfléchie sur l'Afrique subsaharienne notamment, ce qui fait que le Maroc est un intermédiaire de choix par son expertise pour les investissements du Moyen-Orient et de l'Europe vers les pays africains. Donc le Maroc a les atouts, il lui reste, comme j'ai dit, simplement avoir de l'audace pour transformer ces atouts en quelque chose qui peuvent devenir très concret et donner l'objectif en tout cas c'est tout ça c'est de marquer des points au niveau du PIB et la finance islamique peut être un de ces éléments.